Bienvenue à la taverne de Luc. J'ai 5 minutes pour vous dire, est-ce que vous devez acheter Morbius, l'intégrale? Eh bien écoutez, je vous dirais, si vous êtes fan absolu de Morbius, que la plupart des gens ne connaissent pas, et d'ailleurs c'est bien normal, hein, puisque finalement il apparaît très peu dans les dans les comics ou dans l'album de l'araignée, il apparaît 2 fois, dans Nova il apparaît je crois 1 ou 2 fois, etc. Donc j'allais dire, pour les fans absolus de Morbius, achetez-le. Pour les personnes qui s'en foutent, ou les personnes qui aiment le personnage mais sans plus, ne dépensez pas 35 € dans cet ouvrage. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons aussi des dessins qui sont pas très jolis, que vous pouvez voir. La couverture parle de Blade, hein, parce qu'il s'agit de Blade dans la couverture. Blade n'intervient que dans, allez, on va dire 3 pages. Donc ne l'achetez pas pour ça. Et je trouve que les noirs et blancs, bah écoutez, ne sont pas terribles. Il y a aussi, comme vous pouvez voir, en fait, là, par exemple, là, c'est Morbius qui parle. Et là, Morbius, donc, il parle en gris, on va dire gris foncé, etc. Et il y a d'autres personnes qui parlent en gris clair, en blanc, etc. Donc, en fait, on s'y perd, C'est étonnant, parce que finalement, le noir et blanc, quand on regarde Casa, par exemple, les noirs et blancs sont super bien faits. Donc pourquoi cela n'a pas été... voilà. Donc les noirs et blancs ne sont pas géniaux. L'histoire est pas mal. En fait, si vous voulez, donc Morbius est un vampire, mais scientifique. Enfin, j'allais dire que Morbius a été créé génétiquement, scientifiquement, car en fait Michael Morbius a été été atteint de leucémie et il a essayé de se guérir en s'injectant des globules de chauve-souris, etc. Et finalement, l'expérience a mal tourné et il est devenu un vampire vivant. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut... C'est pas un vampire normal, on va dire, c'est un vampire qui a été créé par la science. Et c'est tout, en fait, le propos de ces aventures en noir et blanc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un scientifique qui réfléchit scientifiquement, mais par contre qui a besoin d'humains pour se nourrir. Il y a des réflexions politiques qui sont assez intéressantes, mais bon, est-ce que cela suffit? Pour acheter ce tome, cela m'étonnerait. Je ne donne pas de notes, mais je pense que c'est pas assez intéressant. En tout cas, achetez autre chose. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt à la taverne de Luc.